Aujourd'hui les amis, je vais faire une overdose de chocolat et vous allez la vivre avec moi. On est au salon du chocolat, je vais passer une journée sur place, je vais tout tester, tout manger. C'est parti, let's go! Les amis, quoi de mieux pour démarrer la journée que de manger un brookie? Vous connaissez le brookie? C'est une pâtisserie de fusion qui va venir fusionner un brownie et un cookie. Et c'est l'équilibre parfait entre deux pâtisseries gourmandes qu'on a beaucoup travaillé pour réduire un maximum de trop sucré et de trop gras. Franchement, il me tente énormément le cacahuète caramel. Donc en fait, si je comprends bien, il y a le cookie au-dessus et le brownie en dessous. C'est ça. Allez, on commence par le premier brookie pour démarrer la journée. Cacahuète caramel avec à l'intérieur une fine couche de nougatine à la cacahuète. Franchement, est-ce que c'est pas ça le paradis? C'est trop bon. Hyper gourmand. Clairement, tu manges ça le matin, t'as plus faim jusqu'au déjeuner, on est d'accord. Mais moi j'adore parce que c'est légèrement sous-cuit. Enfin, moi j'aime bien quand c'est hyper moelleux au milieu, quand c'est pas... Je suis pas très cookie cassant ou voilà. J'aime bien et là il y a vraiment beaucoup d'onctuosité. Je pense qu'il y a le brownie qui rajoute aussi beaucoup de moelleux, de douceur, c'est agréable. Hein. Et ben franchement c'est excellent. Moi je découvre la marque, je vous connaissais pas, vous m'aviez dit que vous m'aviez envoyé plein de messages déjà, mais j'avoue que je les ai pas lus. Donc Brookimi, notez bien, on vous met toutes les infos dans la description. Et longue vie à vous les gars, mais on va se revoir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Allez bon salon et merci pour cette dégustation de cookies de bon matin. Cette journée démarre très très bien. Bon les amis, il est 11 h et j'ai envie de boire une bière, mais attention, une bière au chocolat. Je suis avec Loulia. J'ai une bière au chocolat. C'est un liqueur artisanal du cacao mélangé avec une bière blonde, c'est délicieux. Faut absolument que je teste ça. C'est un mélange qu'on fait sur place d'un liqueur du cacao, 25 degrés d'alcool et une bière blonde artisanale. Vous allez voir, il y a un arrière-goût du chocolat, ça sent le chocolat, mais la bière, elle garde son bon goût. Merci beaucoup Loulia, on va goûter ça. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pas une explosion de chocolat qui pourrait être un peu écœurant avec la bière. Là, c'est très subtil, on sent légèrement le chocolat, mais c'est quand même la bière qui prédomine. Mais du coup, ça donne un arôme assez léger et assez intéressant à la bière. Elle est vraiment pas mal cette petite bière. Franchement, c'est un petit goût de chocolat très subtil. C'est bien rafraîchissant, j'aime beaucoup. Et puis Loulia était vachement sympa. Bon, évidemment, vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là, c'était vraiment histoire de découvrir un peu cette bière hors du commun. Et puis, on continue à arpenter les allées du salon du chocolat à la recherche des produits les plus étonnants et les meilleurs. Le pâtissier le plus fou de Paris est là, c'est Merwan. Comment ça va mon Merwan? Ça va Alexis? Ouais, super. Et ton stand, il est magnifique, franchement. Il est incroyable. J'espère bien, à 7000 € le stand. Et bam! Qu'est-ce que tu me fais goûter? Et franchement, ici, il y a l'embarras du choix. Ouais. Je sais même pas comment on a réussi à produire autant pour le salon, plus pour la boutique. La viennoiserie d'Halloween. Ah allez, let's go. Figue fraîche, figue de Barbarie, yuzu, basilic. Ah, je la vois, c'est celle qui est noire et rouge là? Regarde, viens. Ah, elle est magnifique. Et ça, c'est vendu dans ta boutique jusqu'à quand? Ça, c'est vendu encore 2-3 jours à la boutique. C'est la gamme d'Halloween. On a aussi la pâtisserie d'Halloween à base de trompettes de la mort et de butternut. Attention. Bon, et juste, si vous venez après Halloween chez Merwan, il y a plein d'autres trucs qui sont canons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon compte Insta où vous pouvez découvrir tout ça. Franchement, tes créations, elles sont incroyables. Pour la déguster, Alexis, une seule solution. Je te tiens le micro, tu prends ça, je te filme et tu croques dedans. Non mais mec, je croque. Ok, d'accord. Faut bien aller au milieu pour avoir la garniture. Normalement, la garniture, tu l'as à partir du deuxième croc. Alors moi, ce que j'adore dans tes pâtisseries, c'est qu'il y a un équilibre de fou. Tu sens chaque ingrédient, mais parfaitement équilibré. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. On a une harmonie de saveurs qui est incroyable. C'est grandiose, mais comme tout ce que fait Merwan, les amis, allez le voir, allez lui donner de la force, il est dans le 15e. T'as pas mal au biceps de tenir la caméra comme ça toute la journée? J'ai des muscles quoi. Aïe aïe aïe, ça doit faire mal hein. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport mon pote. J'avoue moi, j'ai plus de beurre que de muscles. Merci Merwan. Merci Alexis, à plus. Ciao. Ah putain, j'allais manger ça. J'allais manger mon micro mec. Bon là il y a un stand qui m'a interpellé parce que j'ai vu des bouteilles de rhum. Ils font du rhum infusé au chocolat. On va rejoindre Astral et Christian. Alors du coup on a un rhum aux fèves de cacao de Colombie qui sont torréfiés sans la peau. Rhum de la Réunion, donc on a eu la première bouteille qui était uniquement rhum cacao vanille et maintenant on en a 6 nouvelles avec de l'orange, de la noisette, du gingembre, de la tonka. Tu me fais goûter? Avec plaisir. Allez, on va goûter. Oh là là, ouais c'est un rhum arrangé en fait.
C'est ça, exactement. Du coup, on a de l'orange confit, de la fève de cacao, vanille de Madagascar, sucre de canne bio et rhum de la Réunion. Ça, c'est que des produits qui me plaisent sur le papier. Ah, voilà. Ah, waouh. Ah, ça pique. Ça pique parce que c'est le premier... Bah, non, ça pique parce que... J'allais dire c'est le premier de la journée. Non, ça pique, bah oui, ça réveille un peu les papilles. Mais alors moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est très gourmand. C'est un peu sucré, mais en fait, moi j'ai l'impression de manger une orangette. Un grand merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'était délicieux et nous, on enchaîne avec un autre stand du Salon du Chocolat. Ah, je suis trop content, je viens de trouver un de mes pâtissiers préférés. En plus, il habite pas loin de chez moi. Vous le connaissez si vous suivez mon compte Instagram. C'est Vincent Salure. Salut Vincent! Salut, comment tu vas Alexis? Ça va super bien. Et là, surtout, il y a un truc qui me fait de l'œil sur ton présentoir. C'est quoi? C'est la tablette chocolat pistache. Et si vous aimez la pistache? La pistache de Antep, qui est la meilleure au monde pour moi. Avec un peu de fleur de sel pour faire ressortir le goût de la pistache. Il y a mon ventre qui gargouille. Est-ce que je peux t'en prendre un petit morceau? Bien sûr. Ah ouais, mais c'est complètement fourré en fait avec de la... C'est quoi? C'est du praliné pistache. Avec un croustillant feuilletine et de la fleur de sel. Il est ouf ce mec, vraiment si vous voulez aller découvrir des pâtisseries de dingue, allez chez Vincent, c'est dans le 15e, c'est rue... 25 rue de Lourmel. Le mec m'a filé une demi-tablette. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi Alexis. C'est une tuerie absolue ce truc. Non, mais regardez-moi la dose de pistache qu'il y a là-dedans. Vraiment, d'habitude, il y a beaucoup de pâtisseries à la pistache où ils foutent un tout petit peu de pistache parce qu'en fait c'est cher, c'est très cher la pistache. Et là, le mec il va, franchement, c'est un pur bonheur. Si vous aimez la pistache, franchement, allez voir Vincent. C'est pour moi un des masters de la pistache à Paris. Oh, c'est croustillant, c'est gourmand, c'est bien équilibré, il y a une petite pointe de sel qui vient. Oh là là, mais bordel que c'est bon! Les amis, vous connaissez forcément les oursons guimauves que vous achetez en grande surface dans des sachets. Bon bah là, on a la version artisanale faite par une grande chocolatière. Ça s'appelle les oursons de Manon. Et la chocolatière, bah, c'est Manon. Bon là, elle est en train de discuter, mais dans un instant, elle sera en train de discuter avec moi. On est d'accord, c'est les oursons qu'on a mangés dans notre enfance, mais qu'on a achetés en supermarché. Toi, tu les as rendus un peu gastronomiques. Exactement. Je leur ai donné, on va dire, plus de gourmandise et aussi dans le choix de la méthode. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais les oursons, quand on est habitué à goûter, ils sont enrobés de chocolat, ouais. Alors que les miens, ils sont moulés. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que tu déposes le chocolat dans des moules de chocolat, alors que les oursons moulés, ils passent sous une fontaine de chocolat. Donc là, il y a une vraie coque en chocolat, c'est ça? Donc là, tu as une vraie coque en chocolat, c'est beaucoup plus épais et c'est beaucoup plus craquant sous la dent. Ok, trop bien. J'ai trop envie de goûter. Tu me fais goûter? Bah oui. Alors je suis plutôt chocolat au lait, je sais, c'est pas les meilleurs, mais... Non, mais attends, ils sont tous très bons. Alors moi, mon préféré, et celui qui plaît le plus, c'est le praliné noisette. Il est très très grand. Voilà, tu prêches un convaincu. Moi, tout ce qui a du praliné noisette, je craque. J'espère que tu aimes bien aussi le caramel. C'est un caramel fleur de sel avec une guimauve à base de vanille de Madagascar. Oh là 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 là, ça va être une tuerie, je le sens. Effectivement, rien à voir avec les oursons, on va pas donner les marques, mais voilà, en sachet. Je trouve que la guimauve, elle est plus rebondissante sous la dent. Moi, le problème que j'ai avec les oursons, c'est qu'en fait, j'en mange un, j'en mange 15. Merci beaucoup, Manon. À plus tard, salut. Je vais maintenant vous parler d'un des trucs, pour moi, ça fait partie des meilleures choses qui existent au monde. Si le paradis existe, je pense qu'il y a ça à l'entrée. Il s'agit du fondant baulois. Et pour en parler, on est avec... Guillaume. Guillaume, directeur du fondant baulois. Exactement, c'est ça, et fier de l'être. Mais alors le fondant baulois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors le fondant baulois, c'est la spécialité gastronomique de la Baule. C'est un fondant au chocolat avec une alliance de texture, avec un cœur très fondant à l'intérieur, une couche finement meringuée sur le dessus et une note de caramel au beurre salé qui est donnée par le sel de nos régions. Bon bah maintenant il va falloir qu'on déguste. Avec plaisir. On est d'accord qu'il y a quand même un fort taux de beurre dans le fondant baulois? Il y a plus de plaisir que de calories. Oh mon dieu, cette beauté absolue. Alors regardez la texture là. Ok, bon, c'est pour moi ça hein? C'est pour vous. Je connais très très bien, je vais pas vous mentir, je suis un accro du fondant baulois. Pour moi, le fondant baulois, c'est vraiment ce qui représente le mieux le mot fondant. Parce que quand on l'a en bouche, ça fond littéralement sous la langue. C'est-à-dire vraiment, vous n'avez pas besoin de croquer, vous mettez un petit coup de langue et ça fond dessus, ça vient titiller les papilles. Enfin, c'est un bonheur absolu. Vraiment bravo, merci beaucoup. Bonne journée. Bon les amis, je vous cache pas que je commence à avoir légèrement mal au ventre. Je crois que mon overdose de chocolat est en train de commencer, mais le problème c'est que je viens de croiser un stand incroyable avec des Florentins. Je ne peux pas passer à côté, donc on y va, c'est parti.
Non mais regardez-moi comme c'est beau. Mais je parle de Maxime, bien sûr. Hello. Hello. Comment ça va? Bah bien et vous? Bah super, donc toi c'est Maxime et l'entreprise c'est? La maison Maxime. Maxime, est-ce que tu as un produit parmi tout ce que tu fais? Je vois qu'il y a du nougat, des florentins, des pains d'épices, des confiseries. Qu'est-ce que tu as envie de me faire goûter? Un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Le florentin. Des amandes, noisettes, pistaches caramélisées dans du miel, la crème sur un petit lit de chocolat du Vietnam. Tu viens de me faire une déclaration d'amour là, on est d'accord hein? J'adore ça. Oh là là, mon Dieu, c'est hyper épais. Alors clairement, on n'est pas sur un produit régime? Le chocolat n'a jamais fait grossir. Ça élargit la surface de caresse. Énorme. Allez go, je goûte. On est d'accord que faut avoir des dents pas trop fragiles. Exactement. Mais bon, au pire ça se suce. Il a toujours réponse à tout, j'adore. Ah, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Rappelle-moi, il y a quoi dedans? Donc amandes, noisettes, pistaches caramélisées dans du miel et de la crème sur un lit de chocolat noir. Franchement, délicieux. Merci de m'avoir fait goûter ça. Mon overdose arrive bientôt, je vous le dis. Mais en attendant, allez donner de la force à Maxime. Ça s'appelle Maison Maxime. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, au plaisir. Les amis, je voudrais vous présenter ce qui pour moi est une des plus grandes success stories de boulangerie en France ces dernières années. Il s'agit de Bohémie. Regardez, le stand est juste là derrière moi et juste à côté de moi, vous avez le fondateur qui est là, c'est Jeff. Hello, bonjour. Ça va? Très bien. Ouais, bon, trop cool. Première fois que vous êtes au salon du chocolat? Première fois, première journée, donc top. J'ai l'impression que vous êtes déjà fait défoncer. Ouais, on a déjà fait un réassort là en urgence, donc on est content. Ouais. Bon, Bohémie, en quelques mots, c'est quoi? Moi, je peux dire juste, toi, tu as créé une marque de sport très connue avant de tout laisser tomber pour te lancer dans cette folle aventure. Ouais, tout à fait. Donc j'ai créé une marque de sport qui s'appelle Venom dans le monde du MMA et de l'UFC, donc un univers assez différent. Et on a démarré Bohémie il y a 7 ans. Et autour d'un concept simple, des bons produits, du fait maison, bien placé, des beaux endroits. Si tu dois me faire goûter un truc là, parce que je t'avoue que j'ai quand même déjà pas mal bouffé, je suis un peu au bout. J'allais dire un truc léger, mais non, ça n'existe pas chez vous. Non, pas trop, mais... Non, mais un truc un peu gourmand. Ça, c'est la spécialité Bohémie, c'est un cookie shot. Donc on part d'une base de pâte à cookies en mode cup, qu'on vient garnir de ce qu'on veut. Donc on a pistache, praliné chocolat, et là on est sur le dernier né, qui est un peu dans l'esprit sneakers, donc cacahuète caramel, donc quand même ultra gourmand. Je vais encore me péter le bide, je le sens. Oh, la dose de caramel, la dose! C'est le côté sneakers, mais 100% maison, avec bonne matière première. Bon, ça c'est très très bon. Merci beaucoup, Jeff. Avec plaisir. Quand je vous dis que les Bretons sont absolument partout, même au salon du chocolat, puisqu'on est sur le stand du pompon, le pompon, avec Valentin. Valentin, explique-moi, le pompon c'est quoi? Alors le pompon c'est ceci, c'est un chocolat noir avec un cœur coulant au caramel au beurre salé. Oh là là, ça c'est encore un truc qui va me plaire, je le sens. C'est tous nos différents parfums, toujours avec du caramel à l'intérieur. Et on a caramel yuzu, caramel praliné, caramel passion et caramel framboise. Valentin, le caramel beurre salé c'est lequel? C'est celui-là. Allez go. C'est quoi ce délire? Moi c'est tout ce que j'aime, parce qu'en fait le caramel est coulant à l'intérieur, ça explose un peu en bouche, en même temps il y a de la texture, il y a... oh là là, on va pas se mentir, c'est sucré, mais qu'est-ce que c'est bon bordel. Merci beaucoup Valentin. Merci beaucoup. Salut. Il y a un stand qui m'intrigue parce que je vois qu'il y a du jus de cacao, mais il n'y a pas que ça. On est sur le stand de 20 degrés nord, 20 degrés sud avec... Mélanie. Il y a un produit qui m'intrigue, c'est la petite bouteille que vous avez dans la main. Alors, ça s'appelle du jus de cacao, on peut aussi appeler ça le miel de cacao, je crois. Le mucilage. Mucilage, ok. Le mucilage de cacao. En fait, c'est un goût qui est impossible à décrire, mais je pense que vous allez bien le faire, hein, donc on va voir ce que vous en pensez. Ça marche. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'en ai déjà goûté une fois, et c'est vrai que faut pas s'attendre à avoir un goût de chocolat. Ah non, rien à voir. En fait, le mucilage, nous, on le goûte sur la plantation. Hein, on ouvre la cabosse et on vient goûter les fèves qui sont à l'intérieur, emprisonnées un peu comme un litchi. Ouais, c'est l'écorce un peu blanche qui a... Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est très sucré, naturellement, et c'est très fruité. Allez, c'est parti, on goûte. La couleur, c'est un peu comme un jus d'ananas. Bon bah j'y vais, hein. Alors c'est sucré, hein. Faut pas boire toute la bouteille d'un coup, on est d'accord, hein. Alors c'est pas un sirop, hein, donc c'est un jus. Donc,
Ah, c'est vrai que je m'attendais à ce que, dans mon souvenir, c'était plus sucré. Et là, il y a des notes un petit peu acides, hein, une légère amertume également en fin de bouche. C'est vachement intéressant. C'est quoi, c'est une bombe calorique ou comment ça se passe? Zéro. C'est juste le mucilage. Il y a du sucre quand même là. Non. Ah, il y a du sucre naturel quand même. Ah oui, du sucre naturel. Du sucre naturel, mais tu n'as rien de rajouté. Tu vois les ingrédients, hein, c'est le mucilage et jus de pulpe de cacao précisément. Ah, c'est fort. Franchement, alors là, je suis trop content d'avoir regoûté. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, ciao. Bonne journée. Bon les amis, je suis juste devant un stand où on m'a dit qu'il faut absolument que tu ailles découvrir ce qu'ils font. Leurs tablettes sont incroyables, ils ont des parfums improbables. Ils m'ont dit leur prénom il y a à peu près 20 secondes, mais évidemment je les ai déjà oubliés. En tout cas, l'entreprise s'appelle Quantu et on est avec Elfie et Maxime. Est-ce que ça se prononce bien Quantu? Et vous faites quoi exactement? Ça se prononce Cantu et ça veut dire la fleur nationale du Pérou, la fleur de la cantuta. Et nous, on est une entreprise Bean2Bar basée à Montréal, au Canada. Ah, vous êtes Canadien, Québécois. Québécois de Montréal. Et alors il paraît que vous avez des chocolats un peu originaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Oui, on a des saveurs très particulières. Par exemple, un chocolat fumé au bois de Palo Santo. Est-ce que vous pouvez me faire goûter un petit chocolat ou deux? Oui, certainement. Alors là, c'est la bière, hein? C'est la bière. Ça goûte vraiment comme si on aurait un boc de bière dans la main. C'est hyper fort en houblon. Je m'attendais à quelque chose de très doux, non, c'est vraiment, il y a une explosion de saveurs de houblon. Là, je trouve que vraiment, ça explose en bouche, on le sent tout de suite. Oh, c'est très très bon ça. Et c'est hyper étonnant, je crois que j'avais jamais goûté ça en fait. C'est la première fois que j'ai cette saveur en bouche. Chocolat et houblon. J'ai goûté de la bière au chocolat là-bas tout à l'heure, mais ça n'a pas du tout la même intensité. J'aimerais bien goûter celui au lait de chèvre. Ah oui, ça monte tout doucement. Et là, à la fin, c'est vraiment puissant. Moi, j'aime pas trop le chèvre d'habitude, le fromage de chèvre, mais là, je trouve que c'est vraiment très doux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est puissant, mais en même temps, c'est doux. Il n'y a pas ce côté que peut avoir le fromage de chèvre, parfois un peu agressif. Et ben, bravo, franchement, vous faites un super travail. Je suis trop content de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, merci. Ciao, ciao. Je suis éreinté, mais surtout, j'ai extrêmement mal au ventre. Je crois que l'overdose de chocolat est là. Il faut dire que j'ai fait que bouffer du chocolat toute la journée. Là, il est 17h30, on est arrivé à 10h30. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait une journée 100% chocolat. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, ou même 2, ou 3, ou 4, ou 10, autant que vous voulez, quoi. Merci et à très bientôt. Ciao.